Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Comme on le fait à notre accoutumée, on va faire la mise à jour sur les UT de flux. On va essayer de couvrir le S&P, peut-être les métaux parce que c'est pas inintéressant du tout en ce moment. Le WTI également, on va regarder tout ça. Voilà, peut-être un tour sur les cryptos, même si c'est peut-être... Enfin bon, je vais essayer de couvrir ça pas trop longtemps. Bref, revenons sur le S&P parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'imperfections. Bon, on l'avait déjà dit la semaine dernière, attention, de multiples alertes de volatilité, la très difficile, pour ma part, différenciation de ces structures de flux. Ça a été déjà la merde dans les flux ascendants, mais alors maintenant, même les flux correctifs ont une structure à chier. Donc c'est vraiment de dire, toujours pareil, quand vos éléments de stratégie ne permettent pas de séparer fondamentalement deux scénarios, enfin un scénario primaire qui respecte les règles, et dans ce cas-là, vous suivez ce scénario. Quand vous avez l'impression que toutes les règles que vous avez se valident, mais pas vraiment, etc., encore une fois, prenez du recul et dites-vous toujours que il vaut mieux, dans ce moment-là, être dans le sens de la gestion à faible risque, puisque les UT de flux sont conditionnés par ces gestions-là. Je ne le rappellerai jamais assez. Dans ce cas-là, quitte à ce qu'il y ait de l'incertitude, vous n'arrivez pas à valider vos règles, c'est pas clair, c'est pas net. Bon, quand c'est pas clair, c'est pas net, déjà, remontez d'une UT, venez en 4 heures et vous aurez probablement l'explication de pourquoi c'est pas clean et c'est pas net. On est clairement dans un environnement de marché compliqué, donc prenez toujours un peu de recul par rapport à ça, d'accord ? Les règles que je vous donne, elles sont là pour réduire l'incertitude à son strict minimum. Mais quand le marché est volatile, et en plus de ça, franchement, dans un contexte un peu particulier, il ne faut pas non plus demander la lune à ces indicateurs. Bref, moi je suis même au contraire pas surpris du flou artistique de signaux sur les UT de flux, parce qu'encore une fois, je pense que le marché ne sait pas franchement encore dans quel sens il va. Je pense qu'il prendra une direction de toute façon et que ce sera probablement dans le sens de la gestion à faible risque, mais c'est toujours pas une certitude. Je vais essayer d'argumenter donc d'un point de vue technique par rapport à ça, même si on a déjà bien dégrossi la semaine dernière, mais il me semblait qu'en intro, il était absolument nécessaire de reprendre encore ces arguments. Pourquoi ? Parce que comme on l'avait dit, si je reste sur le 4 heures, on l'avait bien dit, donc on a notre séquence de flux maintenant en 3 vagues qui est confirmée, puisqu'on a entamé des flux correctifs. Donc comme on avait déjà de l'incertitude sur le sommet, on avait dit, de toute façon, le marché nous donnera la réponse à terme. Bon, la réponse, on l'a eue, on est entré dans un schéma correctif, et on avait dit, il va nous falloir 2 séquences de flux. Bon, maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, j'ai bien eu un flux, j'ai un renversement du contexte, une 3e borne, et ça répond un peu, puis au final, elle est cassée. Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est encore une 3e borne comme celle-là, qui est squeezée ? Donc, dans ce cas-là, c'est ni plus ni moins qu'on est toujours dans le même flux, et on n'a fait que le premier flux. Dans ce cas-là, le correctif qu'on est en train de vivre actuellement, avec cette 3e borne-là, qui est, elle, non négociable, c'est peut-être que le flux correctif 1 avant le 2e. Flux baissier, d'accord ? 2e flux baissier, dont on sait, lui, de toute façon, qu'il va devoir casser le point bas du premier. Donc, il faudrait aller trader sous les 3850 pour terminer le 2e flux. Et après, même chose, on rebondit, on fait éventuellement, mais ce n'est pas garanti, une 3e borne. Et après, on repart dans le sens haussier pour installer un premier flux haussier, puis un 2e, etc. etc. Ok ? Ça, j'espère que normalement, vous le connaissez. C'est les règles que vous avez de séquence de flux. Okay. Après 3 flux haussiers, on a 2 flux correctifs, et une fois que ces 2 flux correctifs sont terminés, on peut reprendre des séquences de flux, elles aussi, par nombre maximum de 3, et dans le sens de la gestion à faible risque. Moi, perso, je ne traite jamais les flux correctifs à la baisse, parce que ça ne m'intéresse pas. Je préfère toujours trader dans le sens de la gestion à faible risque, même si on peut tout à fait envisager ces trading de flux correctifs. Bref, donc pour ma part, comme je vous dis, l'incertitude, elle se situe à ce niveau-là, c'est-à-dire, est-ce que ça, c'était la 3e borne qui sépare mes 2 flux ? Dans ce cas-là, mes 2 flux ont été faits et je repars dans le sens de la gestion à faible risque. Ou option numéro 2, cette 3e borne, c'en est pas une, elle a été squeezée, et dans ce cas-là, j'ai la première, et un 2e flux correctif va suivre, et après seulement, je pourrai reprendre le sens de ma gestion haussière. Voilà l'incertitude que j'ai actuellement. Ça veut donc dire que tout se situe au niveau de la nature de cette 3e borne, et il faut donc aller en horaire pour la voir. Et je vais vous apporter encore moins de réponses, puisque j'aimerais vous l'apporter, mais pour ma part, ici, je ne peux pas vraiment le faire. C'est-à-dire, si je me repositionne à ce moment-là pour vous montrer les conditions de marché, d'accord ? Alors, laissez-lui un peu de temps.
Voilà. Quand on se positionne comme ça, d'accord, donc j'ai bien mon flux baissier, là il n'y a pas de doute là-dessus, tout le monde doit être d'accord, les règles sont claires. Ça se renverse, ok, j'ai donc une troisième borne qui vient se construire. Elle se construit en troisième borne plutôt haussière, puisque donc il y a des signaux, et on est à l'intérieur du contexte. Ça réagit, ça vient chercher le canal de tendance, ok, et au niveau de la confirmation, bah, on y est presque, c'est-à-dire qu'on vient chercher la 50% de contexte, d'accord. Normalement, la confirmation, c'est de le déborder, ce truc-là. Donc là, j'ai validé et confirmé. Bah, je l'ai touché, mais j'ai pas mis une clôture. Normalement, il faudrait mettre une clôture au-dessus des 50% de contexte. Bon, ici, on va dire, c'est passé, mais pas loin. Eh ben non. Et on repart 180 degrés derrière. Donc là, je vous rappelle, marché très catalysé, etc. Moi, là, concrètement, avec mes règles, je ne peux pas vous dire si la troisième borne ici, je dois la considérer comme une troisième borne qui a été validé, confirmé, puis cassé, ou est-ce que c'est une troisième borne carrément squeezée, c'est-à-dire on y est allé, one shot, etc., etc. Normalement, on vous dit il faut tenir des clôtures sous le contexte de l'UT supérieure derrière, chose qu'on n'a pas réussi vraiment à faire ici. Donc je suis très emmerdé parce que j'ai pas beaucoup d'éléments qui permettent de valider ça comme une troisième borne squeezée, j'ai pas d'éléments qui me permettent nécessairement de dire qu'elle a été validée, confirmée. Je ne sais pas si concrètement il y a eu une troisième borne ici. Comment je fais ? Je vous pose la question. Donc, comme je l'ai dit, dans ce cas-là, je n'ai pas d'éléments rationnels de ma stratégie qui me permettent de séparer le vrai du faux. Donc, soit je perds 100 ans à faire le vide juridique de l'incertitude dans ma tête, ou alors, concrètement, je comprends que je ne peux pas différencier ces scénarios-là, donc je ne vais pas forcer le marché. Ne sachant pas, je vais le laisser me montrer laquelle de ces solutions n'est pas viable à travers le temps. Comment je vais faire ? Bon, bah, la seule chose dont je suis sûr, c'est que de toute façon, si ça, c'est une troisième borne squeezée, celle-là, elle est propre. Elle est vraiment belle et elle est en retard, il n'y a aucun doute. Contexte, rebond sans faire de nouveau plus bas, puis cassure du plus bas précédent. Ça, c'est une troisième borne, tout ce qu'il y a de plus académique. Elle est bien validée, confirmée, tout ce qu'il faut. Donc, dans tous les cas, le premier flux est terminé. Ce que je risque ici, dans ce scénario-là, c'est d'en avoir un deuxième qui va devoir s'installer. Ok ? Dans tous les cas, l'autre cas de figure qu'on avait dit, c'est si j'ai bien déjà eu une troisième borne ici, je dois avoir réinstallation d'un deuxième flux, c'est-à-dire je dois voir les contextes passer au niveau de la moyenne. C'est bien le cas qu'on a eu ici. Dans ce cas-là, j'aurais eu deux flux avec le deuxième flux très rapide. Et dans ce cas-là, bah, on en sort et j'ai une troisième borne de range. Celle-ci doit normalement marquer le point d'arrêt, c'est-à-dire le redémarrage des flux acheteurs. Donc, comment je vais pouvoir séparer ce marché ? Bah déjà, la première des choses, c'est que si ce marché est vraiment haussier et que les deux séquences de flux baissiers ont été faites, normalement, on doit sans aucun problème, ici, venir installer le premier flux acheteur. C'est-à-dire, ça ne doit absolument rien lâcher, ça ne doit pas baisser, malgré Powell cet après-midi et tout ça, enfin ce soir. Le délire, ça va être, ça va continuer de rester ici. Ça va continuer de rester plus ou moins haussier, et le contexte va venir s'installer petit à petit au-dessus de la moyenne, plate ou ascendante. Dans ce cas-là, j'aurai le redémarrage de mon premier flux. Ce premier flux, comme je dis, je vais attendre de toute façon, comme toujours, qu'il fasse une troisième borne vendeuse, et j'achèterai derrière soit la moyenne, soit l'écart type. Ok ? C'est vraiment tout con, hein ? C'est vraiment, vraiment tout con. J'attendrai de toute façon l'installation, si j'ai ce flux, d'une troisième borne vendeuse pour pouvoir me dire « Ok, ça c'est bien mon bottom, je peux, si je le souhaite, reprendre des positions acheteuses. » Dans le cas inverse, Powell va nous remettre une douille à la baisse, on va repartir dans une séquence de flux vendeuses dont les objectifs sont d'aller trader au moins sous les 3840. Je n'essaierai pas d'attraper ce bottom, j'attendrai là encore le renversement, la constitution de la troisième borne et je reprendrai à ce stade-là des tradings de flux acheteurs. Ok ? Concrètement, l'incertitude que j'ai ici ne me permet pas de séparer légitimement un scénario de l'autre. Donc, je prends les deux comme étant équipotentiels jusqu'à ce que, de toute façon, le marché les sépare. Ok ? Donc, c'est très compliqué encore à Wall Street. Navré de vous le dire, je sais que ces analyses de flux, elles peuvent vous dire « Ah, mais j'ai mal au cerveau, moi je voulais des situations simples, etc. » Non, les flux, c'est pas simple. Sinon, ça se saurait. Hein. Une stratégie qui s'explique en 2 lignes pour vous dire comment gagner de l'argent et ne jamais en perdre, ça s'appelle une arnaque, en fait. Voilà. Donc, on va faire simple. En ce moment, c'est très compliqué. C'est un brouillon sans nom sur les UT de flux et j'ai pas de boule de cristal plus que vous. L'ambiance de marché actuellement, clairement, elle est volatile et piégeuse. Et d'un point de vue technique, ça se traduit également, puisque je vous le dis, j'ai beaucoup d'incertitudes sur la lecture graphique également. Je n'arrive pas à séparer les différents scénarios. Je vais donc laisser le marché apporter à travers le temps un peu de clarté.
Donc voilà, mis à part donc ces éléments-là, comme je vous dis, à l'amont de Monsieur Powell ce soir, je ne sais pas ce qui va se passer, je n'en ai aucune espèce d'idée. Tout ce que je sais, c'est que clairement, ça va démarrer des flux. Soit c'est un flux haussier qui confirmera que les deux flux baissiers ont été terminés en bonne et due forme, avec beaucoup évidemment de bruit spéculatif autour de la validation de cette troisième borne, qui est franchement pas belle. Ou option numéro 2, ça n'a jamais validé, et on va devoir manger un deuxième flux baissier qui sera probablement initié par Monsieur Powell, ou en tout cas par la résultante de son intervention ce soir. Dans les deux cas, je sais ce que je ferai après. Et c'est ça qui est important. D'accord ? S'il y a de l'incertitude sur un certain time frame, ne cherchez pas à résoudre des zones d'ombre par des assumptions personnelles. Genre, ouais, ben moi je pense que c'est plus ça que ça. Moi je m'en fous, je pense pas. Je sais juste que j'arrive pas à différencier, donc les deux sont potentiellement viables. Je vais laisser le marché les différencier par la suite. À travers le temps, ces deux scénarios doivent produire des situations physiques différentes. Donc je dois voir des comportements différents à travers le temps. Plus le temps avance, plus cette incertitude va se dissiper. Je vais donc laisser le marché m'apporter la réponse et séparer ces deux scénarios. Mais dans les deux cas, je sais ce que je ferai après et c'est tout ce qui compte. Ok ? Les autres, on va peut-être basculer WTI d'abord. Donc le WTI, si on est sur les gestions à faible risque, je vous ai fait le point vite fait hier dans l'AMA. On est pour ma part ici sur du trimestriel ou mensuel. Bon, je pense qu'on peut rester ici sur des structures de range mensuelles. Là, les structures de flux se font en 4 heures. Donc là, ce qui m'intéresserait évidemment sur notre cher ami, le WTI, serait d'avoir enfin l'installation de troisième borne acheteuse qui tiennent. Dans ce cas-là, évidemment que je vous dis, j'aurai la fin de mon deuxième flux baissier. Donc premier, deuxième flux correctif, égale normalement, ici, je dois avoir l'installation de troisième borne de range acheteuse, ce que j'aimerais bien. Donc j'aimerais bien voir le WTI ici renverser le contexte, fabriquer une troisième borne, puis redémarrer des séquences de flux. Ok ? Donc c'est toujours le même truc que vous voyez, hein. C'est relativement simple à naviguer sur ces UT-là. Ok ? Donc à celle-là, pareil, les structures de flux sont pas très très belles. Ok ? Il y a encore de l'incertitude ici sur le positionnement d'une troisième borne correcte. Dieu sait qu'en ce moment c'est la merde partout à Wall Street. Tout ce qui est corrélé dollar, c'est une merde sans nom, pour rester poli. Mais donc, voilà, c'est concrètement, ici, on fait attention. Ok, je pense qu'on va normalement renverser le WTI, mais je ne sais pas. Donc, pour l'instant, j'attends. Et comme je vous l'avais dit dans le brief, j'achète les yeux fermés, pour l'instant, tous les signaux, puisqu'on est donc dans ma zone de faible risque à moyen terme. Bref, donc, attente ici pour un démarrage de flux haussier en UT 4 heures, dans le sens de ma gestion du risque mensuel. Bref, c'est la même chose, mais sur des UT différentes. Ok ? Comme vous voyez, en fait, c'est toujours les mêmes séquences, c'est juste on se balade ici sur les échelles temporelles. Voilà pour le WTI. Pour Gold et Silver, bon, je vais prendre Silver puisque c'est celui que moi je trade. Bon, vous pourriez trader le Gold, que ce ne serait pas franchement une grosse différence. Ici, alors je vais peut-être prendre le Gold, ce sera plus facile. Parce que le Gold ici, on voit bien les UT, hein, d'accord ? Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Sur le Gold, vous avez bien ici la sortie en tendance extrêmement haussière, extrêmement haussière. On est même en tendance trimestrielle. Enfin bon, bref, c'est un foutoir sans nom d'arriver à définir le Gold. C'est juste une énorme tendance haussière. Bon, de toute façon, il est proportionnel à la dévaluation des monnaies. Pour pas faire compliqué ici. Donc, dans cette UT-là, comme on dit, je ne saurais pas trop différencier. Je sais juste que dans tous les cas, là, vaut mieux être haussier que baissier sur un truc pareil. Hein. Donc, bonne chance à ceux qui vendent le Gold. Donc là, on a dit difficile de trouver le time frame de référence entre le mensuel et le trimestriel. Donc, on cherchera les flux en 4 heures et en daily. Pareil, ok ? Et on peut trader à peu près les deux. Quand on n'a pas de certitude, on n'essaie pas d'imposer ces certitudes au marché. On sait donc que ça risque d'être un peu excessif sur les flux 4 heures, peut-être un peu en retard sur les flux daily, mais que la vérité se trouve peut-être un peu entre les deux. Donc surveillez les deux et évidemment être conscient que si vous tradez des signaux 4 heures, il faudra peut-être être un petit peu plus souple sur les tailles de position pour tolérer éventuellement le fait que ça se produira sur le daily. Bon, donc on l'a dit, ici on ne cherchera que les flux acheteurs, puisque dans tous les cas, ça ne sert à rien ici de chercher des flux vendeurs dans une tendance haussière, ça n'a aucun sens, sauf si on est contrarien par nature, ou permabère, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Donc pour ma part ici, c'est plus de dire, ok, bon, dans ce sens-là, j'ai un premier flux acheteur, j'ai une troisième borne qui se fait, hop, squeezer. Donc pour l'instant, on voit bien qu'en 4 heures, niveau excès de marché, ça commence bien, j'arrive pas à installer les moindres troisième bornes. Donc là, pareil, on pourrait se dire, ok, mais en attendant,
c'est un peu excessif, c'est peut-être un double top, etc. Non. Bon, pour moi, ça va être juste de dire, je sais pas. Hein, si on revient ici faire une 4e borne, peut-être que je tolérerai le fait qu'ici, on a peut-être fait juste un pinch-up, histoire de faire parler les gogoles. Et voilà. Sinon, option numéro 2, on continue. Hein, et dans ce cas-là, on l'avait dit, en 4 heures, ça peut être excessif. En daily, l'état actuel du marché, c'est, on va le voir, hop, allez, viens là. Ok, là on n'a rien du tout, d'accord. On est sur un gros fucking range depuis 2020, mi-2020, et pour l'instant on n'a aucun démarrage de flux dans aucun sens, d'accord. Il n'y a pas ici d'installation de flux. On a bien une structure en tendance, mais comme on l'a dit, les gestions à faible risque sont sur les UT largement supérieures. Donc pour moi, sur ces UT-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Sur le gold, c'est vraiment attendre. On l'a vu qu'en 4 heures, on a déjà des flux haussiers en cours, donc il vaut mieux être dedans. Mais leur structure n'est pas encore parfaite, d'accord. Et elle est un peu excessive. C'est-à-dire, moi, pour ma part, il faudrait ici attendre la constitution d'une 3e borne sur le gold avant de se dire, OK, on peut relancer un 2e flux. OK. Pour l'instant, c'est juste attendre un flux correctif, enfin attendre une 3e borne pour acheter derrière soit la moyenne, soit la borne de volatilité. Ce qui est sûr, par contre, pour ma part, c'est que sur le gold, il va y avoir des soutiens sur cette moyenne et sur cette borne de volatilité, et Dieu sait que j'en ferai partie. Voilà. Hein. Donc pour l'instant, c'est plus de dire, là encore, la certitude n'est pas belle. Sur les UT de flux, comme je vous dis, soyez un peu plus tolérants, mais ici, clairement, c'est pas chouette. J'aurais dû avoir une 3e borne, je ne l'ai pas, le marché décide d'accélérer. On va voir si à court terme, c'est juste un petit excès, ça valide une 4e borne, et dans ce cas-là, j'achèterai moyenne ou borne de volatilité, voire probablement les deux, hein. C'est de dire je vais avoir des achats gold ici et d'autres achats gold là, pour trader dans le sens des flux de gestion à faible risque. Ok ? Voilà tout simplement. Si je fais le même exercice sur le silver, c'est pour ça que je préfère silver pour l'instant, je le trouve moins bordélique que notre ami le gold, sur ces mêmes UT, hein, puisque on est à peu près sur le même délire. Je ne sais toujours pas si je considère un flux daily ou un flux 4 heures, donc à défaut, je regarde le 4 heures en étant un peu plus souple ici sur les gestions du risque, si on veut bien me mettre mes contextes. Qu'est-ce qui m'embête encore, lui? Bon, on va se mettre en daily. C'est pas grave, on le verra quand même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma connexion qui déconne. Bon, une seconde, je mets en pause. Ah, les voies impénétrables de TradingView. Bon, ça traîne un peu maintenant. Bon, ils ont du mal ce matin, hein, mais bon, c'est pas grave. On va continuer tranquille. Donc le deal ici, toujours pareil. Ok, pour le daily, on voit bien que pour l'instant, je n'ai pas de 2e flux. J'en ai un premier ici qui est bien visible, et là peut-être qu'on va en démarrer un 2e. L'objectif, c'est donc d'aller démarrer, casser le point haut précédent. Donc je connais mes zones de gestion ici. J'ai bien ma 3e borne. Si on est dans une UT de flux daily, j'ai bien mon premier flux, le positionnement de ma 3e borne, la 4e, avec des achats sur la borne de volatilité, d'accord, qui étaient des points d'achat très magnifiques. Voilà, ça, il fallait payer sans hésiter. Et maintenant, j'attends le démarrage du 2e flux qui se produira en cassure de la 3e borne et le débordement du point haut. Ok, donc là, je sais ce que je peux faire. J'ai ma 3e borne, ça a payé les bornes de volatilité. Mon invalidation est évidemment sous le point bas du premier flux, et je me laisse porter jusqu'à ce que ce flux soit confirmé, c'est-à-dire au moins casser sa 3e borne, voire et déborder le plus haut derrière. Ok, pour lancer ce 2e flux. Donc oui, je suis clairement bull silver. Il me paraît beaucoup plus propre que le gold. Maintenant, comme je l'ai dit, si gold il a juste été un peu trop chaud à la hausse et qu'au final il va redescendre dans le bas de son range, je doute que Silver, lui, puisse rebaisser aussi bas. C'est là où je vous dis, je pense que Silver traîne la patte, mais qu'il accusera beaucoup mieux le coup d'éventuelles consolidations, alors que Gold pourrait retracer plus fortement. Maintenant, on l'a dit, Gold est en tendance haussière à moyen terme, ce qui n'est pas le cas de Silver. Donc j'ai plutôt l'impression que Gold, il est juste hyper bull à court terme, et qu'après son pote Silver va rattraper. Voilà un peu mon sentiment. Mais donc sur ces UT de flux, on voit bien, là encore, que ça se situe entre les horizons daily et 4 heures sur les métaux précieux. Le 4 heures étant assez excessif, l'horaire pour ma part plus propre, mais vous risqueriez d'être éventuellement en retard. Sur le silver, c'est vraiment le daily pour moi qui est très très propre. Le 4 heures fonctionne aussi, mais je pense que l'UT de flux la plus propre, là où les signaux techniques seront les plus clairs, se trouvera plutôt sur le daily. C'est ce que moi je mets à profit, en tout cas pour l'instant. Un petit tour sur les cryptos pour finir, parce qu'on est quand même déjà à 20 minutes, je ne vais pas vous faire des émissions de 3 heures, c'est pas le but.
Donc, ici, qu'est-ce qu'on a sur notre ami le Bitcoin? On était toujours pareil. Ici, sur les gestions, on est plutôt sur du mensuel ou de l'hebdomadaire. Là encore, on a un peu du mal à vraiment séparer les deux, puisque, bon, franchement, le mensuel sur Bitcoin, c'est un foutoir sans nom. Je veux dire, si vous enlevez les prix, vous n'avez qu'à voir la gueule des contextes. C'est difficile de valoriser un actif pareil. Mis à part dire que c'est la folie. Bon, là, en hebdo, effectivement, on y arrive bien, mais pareil, on voit qu'il y a des excès assez manifestes. Donc là, pareil, le mensuel est trop sensible, d'accord? Donc on sent bien qu'on n'est pas sur le bon time frame, mais l'hebdo est très excessif. Donc pareil, là, on aurait tendance à dire attention quand même. Ça se situerait un peu entre les deux. Donc, pareil, séquence de flux en horaire qui vont être excessives, en 4 heures qui risquent d'être un peu bordéliques, dans le sens, ça risque d'être en retard, quoi. Donc on fait gaffe toujours à ces deux scénarios-là et on check un peu les deux. Moi je préfère toujours me mettre sur l'UT la plus large, le 4 heures, puisque j'y vois de toute façon les potentielles structures de flux sur les UT inférieures. Ça me permet d'avoir une vision plus large. Bon, comme on l'avait dit ici, on y veut bien identifier les séquences de flux intermédiaires des UT inférieures. Là encore, la troisième borne assez spéciale, donc on ne sait pas trop si le deuxième flux c'est fini là ou là. On attendait derrière de voir, on a le réactif, c'est-à-dire boum, boum, clairement, on est bien sur 1, 2, et on est en phase de troisième flux sur le Bitcoin. Donc attention, pour Bitcoin, c'est le dernier flux, et derrière, il y aura 2 consolidations baissières, d'accord? Donc déjà, ce qu'on y constate, c'est qu'on n'est pas vraiment sur les mêmes time frames, ou en tout cas, on pourrait, mais pas forcément de corrélation directe avec les marchés actions. Donc quand j'en vois me parler de corrélation, vous pouvez vous les mettre où je pense. Ça se voit bien que la séquence n'est pas corrélée. En plus de ça, comme je vous dis, là on est dans le dernier flux haussier sur les cryptos, alors qu'on l'a vu, peut-être que Wall Street pourrait déjà avoir fini les correctifs. C'est-à-dire on pourrait avoir Wall Street qui repart à l'achat, alors que bientôt, et attention, ce flux encore une fois peut durer aussi longtemps qu'il veut, donc on n'impose pas la fin de ce flux tant qu'on n'a pas d'installation de troisième borne, c'est-à-dire qu'il faut au moins là que Bitcoin y rebaisse jusqu'à 24 000 $, d'accord? Et derrière, il va falloir qu'il tienne la troisième borne, parce que c'est pareil, si c'est rebondir à 24 000, enfin si c'est rebaisser à 24 000 pour 3 jours après être en train de tout exploser jusqu'à 33 000, là encore, c'est toujours la même séquence de flux. Ok? Donc on fait vraiment attention à ce schéma-là. Pour ma part, je veux des troisièmes bornes propres qui permettent de marquer le sommet. En ce moment, sur les UT de flux, les troisièmes bornes propres, vous l'avez compris, c'est pas vraiment le cas. On l'a vu sur Gold, c'est pas très propre, sur le WTI non plus, sur le Bitcoin, c'est pas propre, sur le S&P non plus. Donc là encore, prenez peut-être un peu de recul pour comprendre que c'est pas vraiment le moment de sortir la fleur au fusil. Sur les UT de flux, Dieu sait que c'est compliqué et que c'est illisible au possible. Voilà. Donc le message que je vous renvoie encore ce mercredi, c'est doucement les amis sur les UT de flux. Les règles que vous avez sont simples, mais les tordre pour rendre un contexte complexe simple, ça c'est pas une bonne idée. D'accord? Quand les règles, vous n'arrivez pas à les appliquer, soit parce que justement on rentre dans la nuance de gris, c'est-à-dire la règle, j'arrive pas à définir si elle est vraiment validée ou si c'est pas assez. Quand c'est comme ça, encore une fois, vous faites pas du jus de cerveau. Vous prenez un peu de recul, vous regardez les UT au-dessus et vous verrez bien de partout, soit des alertes de volatilité, soit du machin, soit du bidule. Pour ma part, c'est vraiment le signe que, attention à la technicité, sur les UT de flux, c'est vraiment un jeu pour faire parler les débiles, à savoir donc pour ma part vraiment de la manipulation de volatilité par les brokers qui eux-mêmes ne savent pas trop où on va. Donc on est sur un moment assez important. On l'a vu et on le répète jamais assez, là encore, sur les UT de contexte, c'est-à-dire les briefs hebdo, que l'ambiance actuelle du marché est très incertaine, qu'on sent bien tous de toute façon qu'il y a 2 visions du monde et qu'il y en a une des deux qui a forcément tort. Il y a bien un de ces 2 camps qui se plante et à partir de là, on devrait avoir une séparation du marché. Maintenant, le marché n'aime pas non plus l'incertitude et qu'est-ce qu'il fait entre-temps? Il gagne du temps. Donc, essayez de comprendre que c'est surtout une variable temporelle. C'est ça le métier que j'essaie de vous transmettre aussi, de comprendre et d'arriver à sentir ces trucs après avec l'expérience. D'expérience actuellement, je peux vous dire que le marché a juste envie de gagner du temps. Il ne sait pas, il n'arrive pas à savoir non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il brouille les pistes. Et c'est pour ça que vos signaux techniques ne sont pas très clairs. La résultante de ça, c'est justement de tout sauf avoir le comportement de radicalisation qui peut venir de certaines psychologies un peu radicalistes. Donc attention, ok? Le vrai message de gestion du risque qui est envoyé par le marché actuellement, c'est prenez un peu de recul, éloignez un peu les stop-loss et surtout laissez le temps au temps. Plutôt que non, je suis agressif, j'ai du mal à décider, donc je prends des trades dans les 2 sens. Alors ça, c'est le
pire des trucs à faire. Je me mets à acheter et à vendre dans... Non, ok ? On prend un peu de recul et on laisse du temps au temps. Voilà ce qu'il faut faire dans ces contextes. En tout cas, moi personnellement, c'est ce que je fais et je vous invite à vous rendre compte qu'avec un peu de rationalité, c'est vraiment la situation, c'est la bonne solution à ce type de contexte et de situation compliquée dans lesquelles nous sommes. Prendre un peu de recul, un peu d'humilité. Ok, nous avons des règles techniques en tant que trader qu'on applique avec le plus de constance possible. Encore une fois, ces règles n'ont jamais prédit l'avenir. Et quand le marché lui-même ne sait pas trop où il va, ce n'est pas vos signaux techniques qui vont lui dicter la mesure. Allez, ce dit, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée, une bonne après-midi. On se revoit la semaine pro pour le brief hebdo. Ciao, ciao.